Très bon week-end avec Maritima. Je suis ravi de vous retrouver pour ce grand bazar où aujourd'hui on va faire un petit coup de projecteur sur certainement le plus gros festival du Sud, de la rentrée de cet automne, la Fiesta, 33e édition. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Olivier Rey. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Conseiller artistique de la Fiesta. 33 ans déjà la Fiesta ? Oui, c'est le plus ancien festival, on va dire le plus historique festival généraliste marseillais. Et en tout cas, c'est celui qui a accompagné plusieurs générations de Marseillaises et Marseillais, de gens du Grand Sud. Et donc, il y a une affection particulière pour cet événement. C'est le festival de toutes les cultures du Sud. Exactement, de toutes les générations et de toutes les cultures du Sud. On s'y retrouve pour faire la fête, à la fois pour voir des concerts, mais aussi et surtout pour se retrouver. Ça fait partie des spécificités de l'événement. Alors les dates, c'est du 10 au 13 octobre. Tout à fait. Cette année, jeudi 10 au dimanche 13. Commencez à réserver pour ces soirées-là. 3 soirs avec encore une belle programmation cette année. Alors on n'est pas effectivement à la Fiesta, il y a une grande tradition où on mélange à la fois des grandes icônes comme là cette année on a MC Solar, Olivia Ruiz ou des artistes de cet ordre-là, Dana Keel, mais aussi des artistes qui sont en développement, parfois qui sont des stars sur leur propre territoire, mais qui font leur première date par chez nous. Je pense à Nubian Twist, qui est un groupe anglais et différents groupes. Et donc c'est ce mélange-là au sein de la programmation qui crée la mixité qu'on va retrouver également dans les publics. Oui, parce que la philosophie de la Fiesta, c'est pas forcément d'avoir que des têtes d'affiche, des stars nationales, internationales. C'est aussi, voilà, de doser avec des artistes émergents, des artistes régionaux, locaux, comme ceux dont on va parler dans un instant. C'est-à-dire que la Fiesta, on imagine nous ça quand on le constitue comme quelque chose d'un peu plus qu'un festival. La musique est centrale, évidemment, mais en fait, on y vient pour l'atmosphère. C'est une espèce de sentiment. Tout le monde depuis 33 ans a quelque chose, un souvenir accroché avec la Fiesta. Oui, c'est de l'échange, c'est du partage. Il y a des expos, il y a des ambiances, il y a les minots, voilà, tout ça. Et puis c'est le dernier festival en plein air, début octobre. Donc d'une certaine manière, on est l'événement qui ferme les festivals d'été et qui ouvre la saison automnale. Et c'est encore un plaisir de se retrouver au bout du Vieux-Port, dans ce site un peu extraordinaire entre le Muséum d'un côté, la Grotte Cosquer, puis avec en visu à la fois la vieille Major et le palais du Pharaon et la mer pour horizon. Et face à la mer. Et ça, les Marseillais et les gens de la région, on voit presque plus ça. Mais ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, les Parisiens, les Barcelonais, qui quand ils viennent faire la fête au début du mois d'octobre, nous disent... c'est un site de fou quand même. Et tu disais festival en plein air, festival sous les étoiles. Peut-être que parmi les étoiles, Bernard Robert, le fondateur, vous regardera. Ah, c'est sûr qu'il va nous couver du regard. C'est-à-dire qu'on fait partie, on est quelques-uns à faire partir de l'ancienne école de l'événement. Et Bernard Robert a été le grand artificier, pionnier de cet événement-là, qui nous a quitté l'année dernière avant la 32e édition. Son départ nous a évidemment affecté, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il a affecté beaucoup plus que les gens de l'organisation. Il avait tellement essaimé autour de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Donc, il nous a obligés l'année dernière son départ nous a obligés à repenser l'édition. On a mis plein de petites surprises. On a réinjecté des grains de folie qui faisaient partie de son ADN. Et donc, on a remis ces grains de folie dans la programmation. On a fait défiler plus de 100 chevaux camarguais sur le Vieux-Port. On a bloqué le Vieux-Port. On a réinstallé la bodega en plein cœur du J4, une bodega historique avec des parquets et une décoration. On a fait toute une série de choses un peu surprises et ça nous a fait du bien. Ça fait du bien au public. Ça fait du bien. Finalement, son départ a été assez emblématique et comme s'il nous disait 33 ans avant, il faut remettre cette folie qui fait la définition de la Fiesta. Et donc, on essaie de faire perdurer ça pour cette 33e édition avec des contenus un peu surprises qu'on va essayer de disséminer au-delà des artistes qu'on est très fiers d'accueillir. Alors, parmi les invités, il y a notamment Olivia Ruiz. On va écouter un petit bout, je traîne des pieds. Il y a une belle histoire à propos d'Olivia, puisque je crois que son dernier clip, elle l'a fait pas très loin du J4. Ah c'est même en fait c'est des histoires qui s'écrivent entre nous. C'est-à-dire que l'année dernière, au moment où on faisait la Fiesta des Suds sur le J4, elle tournait son clip
de son dernier album, sur le toit du Dock des Suds. Donc ça nous racontait déjà une histoire commune à venir. On savait même pas qu'on allait la programmer pour cette 33e édition. Et c'est un petit coup de clin d'œil du destin. On a plein d'histoires comme ça. Finalement, c'est un festival qui est fait de ces histoires-là, et ça nous rassemble. Tout ça, ça nous rassemble. On va l'écouter. Olivia Ruiz, je traîne des pieds dans le Grand Bazar aujourd'hui. Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guiboles abîmés, j'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient. Papy, mamie, tonton André et toutes ces pépées à mes petits soins me pouponner. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Je traîne des pieds, Olivia Ruiz, qui fait partie des invités de la prochaine Fiesta des Suds au J4. Elle est programmée vendredi soir, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et on l'a même invité à une table ronde qui aura lieu l'après-midi, auquel les spectateurs sont invités au MUSEM, où on fait une table ronde sur des récits inspirants de femmes de caractère. Et donc nous avons rassemblé. Elle en fait partie. Hein. Ah voilà, au plateau nous avons bien choisi, le casting. De rassembler Olivia Ruiz, de rassembler Flavia Coelho et Anna Tidjou, donc que des femmes avec un caractère et un parcours assez emblématique, avec un pied en France, et puis Olivia Ruiz un pied en Espagne, Anna Tidjou un pied en France et un autre au Chili, et Flavia Coelho évidemment entre la France et le Brésil. Ouais. Et cette idée-là je vais pas dire binationalité, ça n'a pas de sens, mais c'est pour dire en tout cas de diversité et de dimension plurielle des origines, nous intéresse, et de savoir comment ces femmes-là ont pu porter. Et c'est une table ronde qui a lieu le vendredi après-midi et qui est en accès libre. Au MUSEM, à partir de quelle heure? Ça sera aux alentours de 16h, quelque chose comme ça. D'accord. Oui, il suffit juste de regarder sur le site internet, et c'est une manière de prolonger la fiesta par-delà la musique, mais aussi des échanges et des récits inspirants. Alors cette année, visuellement, la fiesta, vous êtes dans la symbolique du tarot marseillais. Chaque année, vous changez de visuel. Cette année, on est sur le tarot. Oui, en tout cas, c'est un sujet qui nous a particulièrement intéressé. Avec ces deux lunes, ce soleil. Alors, le tarot marseillais, il y a un côté, une dimension historique sur ce tarot marseillais. Évidemment, on pense évidemment aux surréalistes et à André Breton période début du siècle dernier. C'était surtout intéressant pour nous parce que c'est quelque chose qui fait la jonction entre le passé, le présent et le futur. Quand on va voir une taromancière qui nous tire les cartes, ça peut nous expliquer aussi ce qui va se passer dans notre futur. Et si je tire la carte de la fiesta, c'est des bonnes nouvelles pour toi. Ah, de bons présages. De très très bons présages. Non, en fait, on a joué sur cette idée-là qui était justement, on se rassemble sous des lunes, sous des soleils, etc. Il y a des versions diurnes et nocturnes, et que il y a tout un imaginaire qui est accroché à ce tarot marseillais qui nous intéressait, et on a décidé d'écrire notre propre version du tarot marseillais cette année. C'est un artiste marseillais qui l'a créé d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Un artiste qui s'appelle Cristal, et qui s'est tout à fait imprégné de l'esprit fiesta, ou comment avoir quelque chose avec un ancrage historique et qu'est-ce qui appartient à tout le monde, à tous les Marseillaises et les Marseillais, mais aussi qui peut nous projeter sur quelque chose d'un peu prospectif, l'avenir, comment on s'écrit un futur ensemble. Alors dans cette nouvelle programmation de la Fiesta, il y a aussi quelques artistes marseillais qui sont passés d'ailleurs dans le Grand Bazar dans cette émission. Je pense à Jean Onge et King Crab. Tout à fait. Alors on est très fiers de les mettre au plateau. King Crab qui a gagné un plateau. King Crab a été le lauréat de partenaire du Crédit Mutuel. Rifix, Crédit Mutuel et le lauréat Rifix, et Jean Onge qui était le lauréat d'un tremplin qu'on fait avec Horizon Sud, que l'on fait avec nos amis du Makeda. Et donc c'est aussi la fonction de la Fiesta des Suds de pouvoir promouvoir des artistes locaux et de tisser des liens avec les opérateurs qui sont tout autour de nous. Et donc c'était
Évident. Jonge, qui est Marseillais donc d'adoption maintenant. Et alors, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, avant cette année, il passe sur scène. L'année dernière, il était à l'accueil, s'occupait de la billetterie de la. Il est venu faire le bénévole parce qu'il était tout jeune néo-marseillais et il nous a confié que pour venir prendre le pouls de cette ville, c'était intéressant pour lui de venir à la Fiesta parce que on y mélange plein de gens, de générations, de personnes d'origines différentes, et que c'était une manière aussi de faire, d'appréhender la ville. Et il est venu là, on ne le savait pas du tout. Hein. Et en fait, on l'a programmé par cette histoire-là du tremplin Horizon Sud en tant que lauréat. On a eu des échanges avec lui. C'est après coup, il nous a expliqué cette histoire-là, et on a dit mais quelle belle histoire en fait, c'est-à-dire de commencer à faire le bénévole et puis se retrouver sur une des très belles scènes au bout du J4. Bon, voilà, ça fait partie des histoires Fiesta. Génial. Et alors, la Fiesta pour les amateurs de dance floor va se transformer en Fiesta Club le samedi soir ? Alors, on va danser jusqu'au bout de la nuit, là. Alors, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on a créé cette année une scène qui... Parce que c'est nouveau, ça, Fiesta Club, non ? Alors non, on le faisait depuis plusieurs années. Ça, c'est un after qui va se dérouler du côté du Dock des Suds le samedi soir. Mais pour les amoureux des dance floors, on a créé un espace pendant les 3 jours, jeudi, vendredi, samedi, qui s'appelle le Club Major, où là, il va y avoir du son non-stop, de 19h jusqu'à 2h du matin, pour les gens qui viennent à la Fiesta que pour danser. Ouais. Il y aura les scènes, évidemment, avec des artistes, mais il y a aussi un espace où la danse, on considère que on a besoin de se rapprocher, de se frôler, comme aurait dit Bernard, ou de se croiser, et la danse participe à ça. Et donc, on a créé cet espace-là qui va tourner non-stop pendant toutes les soirées de Fiesta des Suds. Puis pour ceux qui n'en ont pas assez, le samedi soir, on aura le Fiesta Club au Dock des Suds. Et puis, comme on n'est pas prêt de s'arrêter, on s'est dit que le dimanche, on faisait une journée gratuite pour toutes les familles. Dimanche après-midi. Alors voilà, de midi jusqu'à 18h, où là, toutes les personnes qui auront fait la fête pendant 3 jours pourront venir avec leurs enfants, avec une programmation. Alors tout ceci est gratuit, hein, là, le dimanche après-midi. Il y aura aussi des concerts, je crois qu'il vient. Il y a Angélique Kidjo qui est la diva panafricaine et qui invite notamment des minots marseillais dans le cadre d'un projet qui s'appelle la Cité des Minots. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis on travaille aussi avec les Arts de la Rue, avec différents opérateurs partenaires et qui vont proposer un dimanche en famille au bout du Vieux-Port sous le soleil. Alors le tarif toujours abordable, hein, évidemment, ça fait partie aussi de l'ADN de la Fiesta. Un tarif à apporter de tous les porte-monnaies. C'est, je crois, le pass soirée 21 €. 21 €. Voilà. Là, vous avez chaque soir quasiment une dizaine d'artistes de groupes sur scène. À minima, oui. Ah ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on peut pas se dire. On sait aujourd'hui comment le prix de l'entrée à des festivals peut peser sur les ménages ou en tout cas sur le portefeuille de chacun. Et on peut pas se revendiquer être un événement populaire et mettre des tarifs qui soient complètement délirants. On maintient cette idée-là de rester entre 20 et 30 €. C'est un vrai choix militant pour dire que si on veut continuer à avoir toutes les populations, toutes les générations, de toute origine, de toute dimension sociale, il faut maintenir ce prix-là pour pouvoir... l'esprit de la Fiesta, c'est le public en fait. Hein. Évidemment, c'est les artistes. Mais ceux qui font la Fiesta, c'est les publics, donc il faut maintenir sa dimension populaire. Sous les étoiles, face à la mer, pendant 3 soirs, du jeudi 10 jusqu'au dimanche 13 octobre. Là, venez, vous allez vivre pleinement cette 33e édition de la Fiesta des Suds. Merci beaucoup Olivier Rey d'avoir été avec nous. Merci Gilles pour l'invitation. Aujourd'hui, on se quitte avec MC Solar, OK, son dernier titre. MC Solar, lui, il fait l'ouverture. Hein. C'est exactement jeudi soir. Et toutes les infos, réseaux sociaux, fiestadessuds.com. Exactement, fiestadessuds.com. Pour la billetterie, entre autres. Et tout le monde est bienvenu. À bientôt et bon week-end. Salut à tous. On s'est rencontrés sur le quai de la station de métro nommée Guy Moquet. Puis je vous parlais, la fille a dit ok. Que fais-tu dans la vie sans vouloir te choquer? Je suis la capitaine d'une équipe de hockey. Et puis le soir venu je deviens disque jockey. Tu connais DJ Bill, elle me dit Bill Bokeh. Puis elle s'est mise à rire, j'ai cru qu'elle se moquait. De quoi m'aurait les grains, j'ai tendance à bloquer. Douleur dans le ventre avec crise de hockey. Allez je peux le dire, j'étais interloqué. Mais le changement de ton ne m'avait pas choqué. Harassed in the street, she plays it loqué. Elle se transforme en porte avec un loquet. Un chat anarchiste sur t-shirt floqué. Elle peut te faire suffoquer, te pare-choquer, te disloquer. Elle a dit, ce soir je joue dans un troquet. Près du Polo Club, il a plein de jockeys. Je passerai du punk ou le groupe OK.
ok, parce que Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? ok. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain ça ira. Je sais pas si ça va. Ce que je sais, c'est que demain. Je l'ai rencontré sur le quai de la station si bien nommée qui moquait. Il voulait me parler, j'ai juste dit ok. Au milieu des passants qui s'entrechoquaient, sa vie en résumé rapidement évoquée, comme un dessin qu'il aurait vite fait croquer. Il avait l'air plus passionnant que passionné. Il m'a fait rire quand il a cru que je me moquais. Il mélange tous ses mots façon bol poké. C'est que l'émotion doit lui refiler le ok. Allez, je peux le dire, il était bien looké. Et l'entendre faire ne m'avait pas choqué. And he talks, says it's okay. Me dit qu'il veut tout sauf m'escroquer. Pas comme la contrefaçon d'un sac à main floqué. Il veut juste discuter, il a des mots à déstocker. Je lui ai dit que ce soir je jouais dans un troquet. Il répète tout ce que je dis comme un perroquet. On dansera sur du punk ou sur le groupe ok. Hey, je suis pas venue